Bonjour à tous, on est le lundi 27 avril, j'espère que vous avez tous passé un bon week-end et que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine. Pour l'échauffement, vous allez essayer d'aller courir pendant à peu près 2 minutes ou alors vous faites de la corde à sauter ou des jumping jacks. Donc ça c'est juste pour l'échauffement, donc tranquille, hein, c'est vraiment du footing, histoire de se déverrouiller un peu articulairement. Ensuite vous allez me faire 5 dumb dog push-up, donc toujours la même chose. Dumb dog push-up c'est une pompe. Je pousse et j'emmène la tête dans les épaules en essayant, vous pouvez fléchir un peu les jambes. Voilà, on reste 2-3 secondes dans cette position d'étirement et je recommence, pompe, étirement. Je peux faire la pompe bien sûr sur les genoux. Vous allez me faire ensuite 10 active Samson. Donc active Samson ce sont des fentes. J'essaie d'avoir le genou au-dessus de la cheville. J'emmène le bassin vers ma cheville devant là pour que je sois en extension ici. Et j'emmène mes bras au-dessus de la tête. Si je veux, je regarde en l'air pour accentuer l'étirement ici. Et ensuite, donc, je me remets debout et je fais pareil de l'autre côté. J'en fais 10 en tout. Vous pouvez les faire en marchant si vous voulez. Ensuite, 15 air squat. Donc air squat, les pieds, largeur d'épaule. On descend les genoux vers l'extérieur. J'emmène les fesses vers l'arrière et vers le bas. Je suis droit et je me remets debout. Talons bien au sol. Et je peux utiliser mes bras comme ça, donc dès que je descends, mes bras montent. J'en fais 15 et je refais ça une fois. Course à pied, 5 et 10, 15. Voilà pour ça. Alors, la partie renfort aujourd'hui, on l'a déjà fait au tout début du confinement. Vous allez essayer de le retravailler avec éventuellement si vous avez d'autres inspirations pour prendre un autre objet. Donc c'est le Turkish Get Up. Turkish Get Up, je vais juste vous remontrer ici comment on le fait, étape par étape. Donc pareil, vous le travaillez chez vous, étape par étape. Il faut que ça soit fluide et que vous soyez à l'aise sur ce mouvement. N'hésitez pas à aller progressivement sur des objets, donc comme je l'ai dit, prenez des objets insolites. Voilà, vous pouvez le faire avec un banc, je vais vous montrer tout à l'heure. Donc Turkish Get Up, hop. Je le fais dans un premier temps avec le shaker. Donc l'objectif c'est de partir du sol, mouvement de renfort et de stabilité. La charge au-dessus de ma tête et il va falloir que je me remette debout avec toujours la charge au-dessus de la tête. Je fléchis la jambe du même côté que ma charge. Je bascule sur mon coude de l'autre côté du coup, avec toujours ma charge au-dessus de la tête. Ensuite, je me mets sur ma main. J'essaie de me déplacer pour que vous me voyez bien. Donc là, je suis passée du coude en appui sur ma main. Je vais venir pousser dans ma main, pousser dans ma jambe qui est fléchie pour basculer ma jambe derrière. Comme ça. Là, j'arrive en fente, donc je pousse dans ma main, je me redresse, j'arrive en fente, je me remets debout, hop. Et là j'ai fait la moitié du mouvement, c'est-à-dire il va falloir que je me remette au sol. Et ensuite je refais le chemin inverse, du coup, fente, je pose la main sur le côté, je bascule la jambe devant, tendue, je bascule sur le coude, je peux retendre ma jambe et je me remets, oups là, vous ne voyez plus, à plat dos. Ça, c'est un Turkish Get Up. Et après, du coup, vous pouvez travailler avec des objets de plus en plus lourds, encombrants, des chiens, des enfants, vous prenez ce que vous voulez. Donc, par exemple, je pourrais le faire tac, avec ça. Là, c'est un bon. Hop. Et je vais faire la même chose. Hop, on essaie de travailler côté droit, côté gauche. Là, moi, je fais que côté droit parce que j'ai pas de place. Et voilà, donc là, c'était juste un exemple. Marqué, c'est que vous essayez de me faire 5 séries, 3 reps par côté. Après, forcément, plus c'est lourd, si vraiment vous arrivez sur du lourd, du plus de 30 kg, etc. C'est des exemples. Faites un peu moins de séries si vous sentez que vous n'êtes pas capable. Voilà. Mais vous essayez de travailler côté droit, côté gauche. Forcément, on a un côté préférentiel. Et voilà, c'est vraiment travailler la stabilité. Dans l'idée, il faut travailler ça pendant à peu près 10 minutes. Concentrez-vous bien, prenez de la récup. 1 minute, 2 minutes de récup si vous voulez. Ensuite, le Metcon. Donc le Metcon, l'objectif, ça va être de faire tout ça le plus rapidement possible. C'est un for time. Il va falloir faire 400 mètres de course à pied. Donc 400 mètres, utilisez le site que je vous ai donné l'autre jour pour calculer la distance. Ou dans l'idée, 400 mètres, c'est, on va dire, 1 minute 32 minutes. Si vous n'avez pas moyen de courir, vous allez me faire 2 minutes de corde à sauter ou 2 minutes de jumping jacks. Comme ça. Une fois que vous avez fait vos 400 mètres, vous revenez, vous me faites 30 snatch, dumbbell snatch. Donc là, mettons, c'est mon haltère. Hop, l'haltère, départ entre les jambes.
J'ai le dos bien placé, je suis en position gorille. Je pousse dans mes jambes, je me redresse, donc je mets de la vitesse. Haussement d'épaule, je monte mon coude et je développe la charge au-dessus de la tête. Donc je remonte en vitesse réelle, ça fait ça. Okay. Et ensuite je change de bras. Donc il y en aura 30 à faire en tout. Donc là j'ai utilisé pour vous, donc si vous avez un kettlebell vous l'utilisez, si vous avez des haltères vous l'utilisez. Autrement vous pouvez prendre un pack d'eau, un pack de lait avec la poignée. Sinon vous pouvez prendre un sac à dos. Hop, donc là je vais fermer par exemple. Donc mettons j'aurais refermé les bretelles. Et j'aurais juste fait comme ça, pareil, mais en chargeant le sac. Hop, et je l'emmène au-dessus de la tête. Ok, en essayant qu'il soit un peu plus proche du sol du coup. Ça marche, vous le laissez comme ça. Et ensuite, vous allez me faire 30 sumo deadlift high pull. Donc pareil, vous pouvez reprendre votre sac à dos, ou prendre du plus lourd éventuellement si vous le souhaitez. Donc reprendre, j'en sais rien, un sac de sable, j'en sais rien, vous pouvez vous débrouiller. Et le mouvement, le placement est le même. J'ai toujours le dos bien placé. Et là, je vais venir tirer, emmener les coudes au-dessus des épaules. Je suis ici, ça touche le sol, je pousse dans mes jambes et je finis avec les bras, avec les coudes au-dessus des épaules. D'accord? Le mouvement, c'est pas du curl, c'est pas du biceps. C'est ici, tirage. Hop, et là, j'en ai 30 comme ça à faire. Le plus rapidement possible. On essaye que ça soit un petit peu lourd quand même sur celui-là. Vous repartez courir et ensuite on fait l'inverse. Donc 30 sumo deadlift high pull comme ça. Et on réenchaîne ensuite sur 30 snatch. Hop, on change de bras à chaque fois. Et après, vous repartez courir. J'espère que c'était clair. S'il y a des questions sur les mouvements, n'hésitez pas à me demander. Sur l'adaptation, si vous n'avez pas vraiment de matos, normalement ça le fait avec tous les séances qu'on a fait précédemment. Je pense que vous avez commencé à être rodé. Voilà. Le challenge aujourd'hui. Donc c'est le challenge pour savoir si vous avez bien fait votre renfo de la semaine dernière sur les fesses. Je rigole, ça veut rien dire. Vous allez mettre vos doigts, comme ça, enfin mettre vos mains entrelacées et l'objectif ça va être de passer vos mains autour de vous. C'est un peu un challenge mobilité. Donc j'ai mes mains ici, hop, je passe un pied, je passe l'autre et ensuite je passe ici derrière. Donc pour la plupart ça va peut-être bloquer au niveau des fesses. Donc bossez bien. Voilà, alors serrez les fesses, faire de la mobilité, contorsionnez-vous. Voilà, amusez-vous bien. À demain. Ceux qui veulent, il y a la séance en live ce soir sur Zoom au profit du centre hospitalier de Morlaix. Ça va pas être la même séance que celle-là. Je vais faire une autre séance. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre à 18 h sur Zoom. Bonne journée à tous, à demain. Salut!